Shalom, shalom, shalom à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la création du monde. Avant tout, chers abonnés, continuez de partager, continuez de vous abonner. Bon, la parole de Dieu nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un matin et il y eut un soir. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour. Et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent,
et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Dieu créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et les reptiles selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre. Ainsi, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Ainsi, furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Vous voyez, Dieu est tellement amour que par sa parole, il a créé toutes choses. Il a créé au commencement toutes choses. Mais c'est par sa parole que Dieu a créé toutes choses. Il a créé les cieux, il a créé la terre. Il a dit par sa parole, je vais établir toutes choses sur la terre. Et Dieu l'a fait. Et Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et quand il dit à l'homme, on va créer l'homme selon notre image et notre ressemblance, Dieu veut parler de qui? De lui, Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous sommes faits à l'image de Dieu. Maintenant, Dieu, quand
lorsqu'il a créé l'homme, avant qu'il ne forme l'homme, Dieu a déjà béni l'homme. Il a déjà béni l'homme sur la terre. Il a déjà donné la domination à l'homme de dominer sur tout ce qui se meut sur la terre, sur tout ce qui respire sur la terre. Il n'a pas prononcé de malédiction. Dieu a prononcé que la bénédiction sur l'homme. Il a béni l'homme. Il a dit à l'homme que tu domines sur les reptiles, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, sur toutes les vertus. Et Dieu a béni l'homme avant même qu'il ait créé l'homme. Maintenant, nous allons aller dans le livre de la Genèse et prendre la formation de l'homme. D'abord, Dieu a prononcé ses paroles sur l'homme avant qu'il n'ait créé l'homme. Il est tellement amour parce que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit toujours. Et maintenant, la Bible nous dit, dans le livre de Genèse 2, à son 4e verset, que voici les origines des cieux et de la terre. Quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, c'est-à-dire que Dieu a créé d'abord cette terre et il a créé les cieux. Quand Dieu créa une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'arbres sur la terre. Il n'y avait pas d'herbe sur la terre. Il n'y avait rien sur la terre. Et on nous dit, aucun herbe des champs ne germait encore. Pourquoi? Rien n'était sur la terre. Et la Bible nous dit, l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. Donc, c'est-à-dire que on veut bien comprendre, et que Dieu, avant de créer l'homme, avait créé la terre et les cieux. Et il avait déjà béni l'homme avant que l'homme ne soit créé. Amen. Quand il nous dit que il ne pleuvait pas encore. Pourquoi? Parce que l'homme n'avait pas encore été créé. Il n'y avait pas quelqu'un sur la terre pour cultiver le sol. Donc, maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce qui soutenait le sol? Qu'est-ce qui arrosait le sol? La Bible nous dit qu'il y avait une vapeur qui s'élevait de la terre et qui arrosait toute la surface du sol. Parce que l'homme n'était pas encore créé. Donc toi, homme sur la terre, avant que tu ne sois sur cette terre, avant que tu ne sois formé, Dieu t'avait déjà béni. Tu étais déjà béni. Ne te laisse pas berner par le diable. Avant la création du monde, Dieu avait déjà formé des bénédictions sur toi. Il avait déjà formé des bénédictions sur ta vie. Parce que toi, l'homme, tu as été créé en premier. La Bible nous dit, Dieu, l'Éternel Dieu, a formé l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. C'est-à-dire que Dieu qui est le vrai potier, il t'a façonné comme l'agile.
Toi qui es l'agile, il t'a façonné. Il a pris la poussière de la terre. Il a trié la poussière. Et cela était tellement pur qu'il a pris cette poussière-là et il t'a fabriqué. Il t'a tellement aimé qu'il t'a fabriqué à sa ressemblance. Et que il a soufflé dans tes narines d'un souffle pour que tu respires, pour que tu deviennes un être vivant. Et Dieu t'a tellement aimé que tu es devenu un être vivant. Maintenant, Dieu t'a fait quoi? Dieu a pris l'homme. Il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden était placé du côté de l'Orient. C'est là que Dieu a mis l'homme qu'il avait formé. L'éternel Dieu, maintenant quand il a formé l'homme, maintenant, la Bible nous dit que l'éternel Dieu, maintenant, comme il a formé l'homme, il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Il faut que maintenant l'homme cultive la terre. Donc Dieu fait pousser du sol, maintenant, des arbres de toute espèce, agréables et bons à manger. Est-ce que vous comprenez? Dieu a placé déjà l'homme dans le jardin d'Éden avec toute la bénédiction. Il a donné tout à l'homme de manger parce que tout était bon à manger. Et il a placé l'arbre de la vie au milieu du jardin. Parce que l'arbre de la vie, c'est la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a placé l'arbre de la vie là au milieu du jardin. Vous voyez comme l'Éternel est bon. L'Éternel a placé l'homme. Et l'Éternel a dit à l'homme, je t'ai placé ici, au milieu de ce jardin. C'est pour cultiver la terre et c'est pour garder le jardin d'Éden. Et l'Éternel Dieu a donné des instructions à l'homme. Et il a dit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de ce arbre-là qui est de la connaissance du bien et du mal. Car si tu manges ce arbre-là, tu mourras. L'Éternel a béni l'homme. L'Éternel, avant de créer l'homme, l'a déjà béni. Donc, si nous sommes bénis, nous devons produire de bons fruits. Parce que déjà, depuis la création du monde, Dieu nous a déjà bénis. Mais nous, qu'est-ce que nous les hommes, nous avons fait? Au départ, nous étions remplis de la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel était sur nous. La gloire de l'Éternel avait recouvert l'homme. L'homme était déjà sous la couverture de Dieu et sous la protection de Dieu. Maintenant, le diable qui est jaloux, qu'est-ce qu'il fait? Parce que depuis déjà la création du monde, le diable qui était déjà projeté commençait à conspirer entre lui et les anges déchus. Comment faire pour faire tomber l'homme?
Parce que il était jaloux de nous, parce que nous sommes faits à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu nous a bénis. Dieu nous a tout donné. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour faire tomber l'homme? Et le diable sait que Dieu n'aime pas la désobéissance. Et comme il sait que Dieu n'aime pas la désobéissance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pousser l'homme à pécher contre l'Éternel. Voilà pourquoi il va aller sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il va faire pécher l'homme. Mais comment il arrive à faire pécher l'homme? Parce que quand Dieu a créé l'homme, après l'homme, Dieu a créé les oiseaux, les reptiles, les animaux des champs, les oiseaux du ciel. Et Dieu a fait venir tous ces animaux-là vers l'homme. Et puis il a dit à l'homme, comment tu vas appeler ces animaux? Et l'homme a donné le nom de chaque animal. Dieu les a fait tous deux. Dieu les a créés tous deux. Mais c'est l'homme seul que Dieu avait créé en premier, lui seul. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi bien. Et quand Dieu a créé tous ces animaux, et l'homme a donné les noms à tous ces animaux, à tout ce que Dieu a créé, Dieu a vu que il n'y avait pas un être qui ressemblait à l'homme, qui était semblable à l'homme. Donc il fallait que Dieu lui-même il dise qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire un être semblable à lui. Et Dieu fit endormir l'homme et de sa